c'est une bonne idée. Une idée très sociale et écolo, une promesse facile à comprendre par les lecteurs, la gratuité des transports publics. Car c'est bien connu, mesdames, messieurs, si les gens ne descendent pas plus de leur auto pour monter dans le bus, c'est en raison du prix du billet, trop cher. Avec le transport gratos, les villes ne sont plus engorgées, les gens se déplacent sans s'engueuler et la ville est apaisée, douce. Pour défendre cette idée qui semble être de bon sens, magazines, municipaux et médias brandissent toujours les mêmes exemples réussis comme Châteauroux et Dunkerque. Parce que finalement, à part ces exceptions, aucune étude ne prouve que la gratuité des transports publics a vraiment fait exploser leur fréquentation à long terme, ni fait vraiment réduire la place de l'automobile. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les gens ne la demandent pas, la gratuité. Dans les enquêtes d'opinion, c'est toujours la même chose qui revient. Les gens qui n'utilisent pas ou peu les transports en commun disent que c'est d'abord parce que les transports en commun leur feraient perdre du temps par rapport à l'auto. On veut bien payer pour l'efficacité et accessoirement la sécurité. Hormis évidemment la mauvaise foi des répondants, ces enquêtes pointent des réseaux, des fréquences et des plages horaires pas suffisamment étendues ni pratiques. Or, partout où on a répondu à cette demande de faciliter l'usage des transports en commun, la fréquentation a augmenté durablement. Densité de l'offre plus importante, connexion plus simple, rupture de charge, c'est-à-dire le temps perdu entre le métro et le bus plus courte et parfois tout simplement des plans plus clairs suffisent à augmenter la fréquentation. La simplification du paiement joue aussi beaucoup. Avec un paiement par SMS ou par simple contact de la carte bleue, avec un post-paiement, vous payez au meilleur tarif le mois d'après, ou un pré-paiement, vous créditez un montant sur votre carte transport et on vous débite au fur et à mesure. Vous n'avez plus à vous gratter la tête pour savoir quel tarif vous concerne. Je monte, je paye, point final, et la fréquentation monte. De toute façon, mesdames, messieurs, il faut bien vous dire que la gratuité n'existe pas. Elle a un prix. Mettez les transports gratos et ce sera ou bien le versement mobilité que versent les entreprises de plus de 11 salariés ou bien les impôts locaux qui augmenteront ou même les deux. C'est aussi le budget entretien et investissement du réseau de transport qui risque d'être diminué. Et cette gratuité, elle profite à qui, après tout? Pas aux pauvres qui payent peu ou rien, déjà, via les tarifs sociaux. Ceux qui bénéficient de la gratuité sont celles et ceux qui pouvaient déjà payer les transports en commun et qui, du coup, n'ont plus à le faire. Bref, de l'argent redonné à ceux qui en ont déjà un peu, c'est de l'argent en moins au service des transports. Alors aujourd'hui, en France, 45 réseaux de transports publics sont gratuits. Le premier a été celui de Compiègne en 1975. Le plus gros et le plus récent est celui de la métropole de Montpellier, c'est 31 communes, 480 000 habitants, suivi du réseau le plus médiatisé, la communauté urbaine de Dunkerque, avec 193 000 habitants. Dans tout ça, une petite majorité de villes de droite. La gratuité n'est pas une vertu de gauche. Mais combien elle coûte, cette gratuité? Alors, en moyenne, les transports en commun sont financés à 52% par le versement mobilité des entreprises de plus de 11 salariés, à 31% par de la subvention publique et seulement à 17% par la vente de tickets et d'abonnements. Alors pour les villes de plus de 100 000 habitants, c'est le double, 35% qui viennent de la vente de tickets et d'abonnements. Qu'est-ce que ça coûte? Un gros manque à gagner. À Châteauroux, ça va encore, 180 000 € environ par an. À Niort, 1,5 million. À Dunkerque, 4,5 millions. Et à Montpellier, entre 30 et 40 millions par an. Si la ville de Lyon, par exemple, faisait pareil, ce serait 260 millions. Et l'Île-de-France, ça coûterait 3 milliards. La gratuité et 3 milliards chaque année. Bref, la gratuité, c'est relativement facile pour les petites agglomérations de moins de 50 000 habitants où ce que payent les gens est relativement minime, une dizaine de pourcents dans le budget des transports. Ailleurs, non, la gratuité, elle peut être le paravent de l'absence de réflexion politique sur comment les gens se déplacent, sur l'organisation de la voirie, sur l'aménagement du territoire, sur la sécurité, bref, sur la qualité de vie. Car ce qui compte, mesdames, messieurs, ce n'est pas de remplir à fond les bus et les trams pour rentabiliser le réseau existant. Ce qui compte, c'est de réduire la place de la voiture dans les transports quotidiens. La gratuité pour des transports pas pratiques, sales, pas sûrs, saturés, qu'il faut attendre la nuit, ça sert à quoi? À pas grand-chose.
En général, donc, mesdames, messieurs, la gratuité des transports en commun sans réflexion sur les transports en commun, c'est une idée à la con.